Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues calmes de Springfield, le matin s'éveillait doucement. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres, dessinant des motifs dorés sur le trottoir. Un vieil homme marchait lentement, mais avec dignité, son manteau brun légèrement usé flottant autour de ses jambes, sa canne en bois dans la main droite. Ses yeux, d'un marron profond, semblaient observer le monde avec une sagesse que peu pouvaient comprendre. Cet homme s'appelait Elijah Carter, 72 ans. Pour les passants, il n'était qu'un vieux monsieur aimable qui nourrissait les pigeons au parc chaque matin. Mais derrière ce visage ridé se cachait un passé incroyable. Elijah n'avait jamais parlé de ses exploits, mais il avait été un maître de karaté respecté, ayant voyagé à travers le monde pour enseigner l'art du combat et défendre les innocents. Ses mains, maintenant marquées par l'âge, avaient autrefois frappé avec une précision mortelle, et ses mouvements, aujourd'hui calmes et mesurés, avaient inspiré respect et crainte. Ce matin-là, alors qu'Elijah déposait du grain pour les oiseaux, un groupe de jeunes adolescents traversa le parc, riant bruyamment et lançant des regards moqueurs. Tyler, grand et arrogant, était accompagné de Brandon, son ami impulsif, et Derek, le petit malin du groupe. Ils cherchaient toujours à impressionner leur entourage en intimidant ceux qu'ils considéraient comme faibles. Et aujourd'hui, leur attention se porta sur Elijah. Ils ne savaient pas que l'homme qu'ils se moquaient avec tant de facilité était autrefois une légende dans le monde des arts martiaux. Ils ne savaient pas que derrière chaque ride, chaque mouvement lent, chaque souffle calculé se cachait des décennies de discipline, de combats remportés, et de respect gagné à force de courage. Et, papy, cria Tyler en s'approchant, un sourire cruel aux lèvres. Tu nourris les pigeons ou tu racontes tes histoires de vieux? Elijah leva les yeux calmement, posant sa main sur sa canne. Il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux parcoururent les trois adolescents, évaluant chacun de leurs mouvements, anticipant leurs gestes, comme un maître qui reconnaît ses adversaires avant même que le combat commence. Il savait que ce n'était pas une simple provocation. C'était l'arrogance de la jeunesse, un manque de respect envers ceux qui avaient vécu et appris. Et pour la première fois ce matin-là, Elijah sentit qu'il allait devoir rappeler à ces jeunes ce qu'était la véritable force. Derrière ce calme apparent, une étincelle de détermination brillait dans ses yeux. Aujourd'hui, il allait enseigner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le soleil matinal baignait le parc d'une lumière douce, mais le calme allait bientôt être brisé. Elijah Carter, canne en main, avançait lentement vers son banc habituel, ses pas mesurés et réguliers. Les pigeons s'envolaient à son approche, comme s'ils respectaient l'homme plus qu'ils ne le craignaient. Au loin, Tyler, Brandon et Derek traînaient, riant et lançant des regards provocateurs. Le trio cherchait leur cible du jour, et leurs yeux se posèrent immédiatement sur le vieil homme. Tyler s'avança en premier, un sourire narquois sur le visage. « Et, papy, lança-t-il. Tu fais quoi? Tu nourris les oiseaux pour t'occuper ou tu racontes tes histoires de guerre? » Brandon et Derek éclatèrent de rire, imitant des gestes ridicules et se moquant du manteau trop grand d'Elijah et de sa canne. Derek fit semblant de trébucher à côté du vieil homme, et Brandon essaya de lui voler son sac. Elijah, immobile, leva doucement la main. « Messieurs, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. » dit-il calmement, sa voix ferme mais posée. Les adolescents éclatèrent de rire. Pour eux, ce n'était qu'un vieux monsieur fragile, incapable de se défendre. Mais Elijah ne bougea pas, laissant leur arrogance le défier. Il évalua leurs mouvements, calculant chaque geste avec la précision d'un maître de karaté. Tyler fit un pas en avant, poussant légèrement la canne d'Elijah pour le provoquer. Le bâton heurta le sol avec un bruit sec. Brandon s'avança pour aider, prêt à attraper la canne et à humilier le vieil homme davantage. C'est alors que quelque chose changea dans l'air. Elijah se redressa lentement, ses épaules droites, son regard perçant. Il posa ses deux mains sur la canne, et d'un simple mouvement fluide, la fit pivoter devant lui, non pour frapper, mais pour créer une barrière. « Je ne cherche pas à vous blesser. » dit-il doucement, mais je n'accepte pas l'arrogance gratuite. Les adolescents s'arrêtèrent, surpris. Le calme d'Elijah déstabilisait leur confiance.
Il ne s'attendait pas à ce qu'un vieil homme puisse réagir avec autant de maîtrise, de calme et de présence. Un frisson parcourut Tyler lorsqu'il réalisa que ce n'était pas un homme ordinaire. Brandon fit un pas en avant pour montrer qu'il n'avait pas peur, mais Elia, avec un mouvement presque imperceptible, dévia sa main et le fit tomber sur le gravier. Derek recula d'un pas, son arrogance vacillant. Pour la première fois, les adolescents commencèrent à percevoir que ce qu'ils pensaient être un simple vieux monsieur pourrait bien être beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Le silence du parc était soudain, seulement ponctué par le bruissement des feuilles. Les adolescents se tenaient là, figés, tandis qu'Elia se redressait complètement, sa canne toujours en main mais prête à être utilisée comme un simple support, et non comme une arme. Tyler, le plus audacieux, essaya de récupérer son arrogance en avançant vers Elia. « Tu crois que tu peux nous arrêter ?» lança-t-il, un sourire forcé sur les lèvres. Elia fit un pas de côté, lentement, mais avec une précision millimétrée. Ses yeux brillaient d'une intensité calme, et ses mouvements révélaient des décennies de discipline. D'un geste fluide, il attrapa le poignet de Derek, qui tentait de le saisir, et le fit tourner sur lui-même avant de le poser doucement mais fermement sur le sol. Brandon et Tyler échangèrent un regard incrédule. Leur rire moqueur avait disparu, remplacé par la confusion et une peur naissante. Ils avaient sous-estimé l'homme devant eux. « Je ne veux pas vous blesser », dit Elia d'une voix douce mais autoritaire. « Je veux juste que vous compreniez quelque chose, la force ne consiste pas à intimider ou à humilier. » Tyler tenta un coup de pied pour intimider Elia, mais le vieil homme esquiva avec une grâce surprenante, ses mouvements fluides et précis, chaque geste calculé pour neutraliser sans blesser. En un instant, Tyler perdit l'équilibre et tomba sur le gravier, incapable de croire ce qu'il venait de vivre. Brandon, furieux, tenta de s'emparer de la canne d'Elia, mais celui-ci la fit pivoter comme un bâton, la plaçant derrière le bras de Brandon pour le déséquilibrer et l'empêcher d'avancer. Avec un mouvement rapide mais contrôlé, il fit tomber Brandon à genoux. Les trois adolescents, tremblants et choqués, réalisaient peu à peu qu'ils avaient affaire à un maître. Derek murmura presque pour lui-même. Il est incroyable. Elia inspira profondément, son regard se posant sur chacun d'eux. Vous avez été arrogant, bruyant, et cruel sans raison. Mais vous pouvez apprendre. Le vieil homme fit un pas en arrière, laissant le trio récupérer lentement leur souffle. Il ne leur avait pas infligé de douleur sérieuse, mais leur humiliation était complète. Pour la première fois, ils comprenaient que la violence gratuite n'était jamais sans conséquence, surtout lorsqu'on sous-estime quelqu'un. Le parc, autrefois théâtre de leur intimidation, était devenu un lieu de leçon, où le respect et l'humilité commençaient à prendre racine. Le parc était désormais silencieux. Même les pigeons semblaient retenir leur souffle. Tyler, Brandon et Derek, couverts de poussière et de gravier, se tenaient là, incrédules, leur arrogance complètement effritée. Elia Carter, calme et droit, ajusta son manteau et posa sa canne sur le banc. Tyler, tremblant mais essayant de sauver la face, s'avança. « Écoute, vieil homme, on ne voulait pas te... » « Ne dites rien, » l'interrompit Elia d'un ton ferme. « Vos intentions importent peu. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec votre force. » Derek fit un pas en avant, tentant de paraître courageux, mais Elia le fixa. Leurs yeux se croisèrent, et Derek eut un frisson, il voyait maintenant clairement la maîtrise totale de l'homme devant lui. Avant qu'il ne puisse réagir, Elia fit un pas léger, presque imperceptible, et utilisa une technique de karaté pour déséquilibrer Brandon, le mettant à genoux sans le frapper. Tyler tenta un coup de pied désespéré, mais Elia esquiva avec une fluidité incroyable, utilisant la force de Tyler contre lui pour le faire glisser sur le sol. « Stop !» La voix d'Elia résonna dans tout le parc, imposante malgré son âge. « Vous pensez que l'intimidation est un signe de puissance, mais c'est le signe d'une faiblesse. Vous devez apprendre le respect. » Les adolescents étaient figés, haletants, incapables de répondre. Pour la première fois, ils comprenaient que la force véritable ne résidait pas dans les coups ou les menaces, mais dans le contrôle et la discipline. Brandon murmura, honteux. « Qui es-tu » Elia sourit légèrement, une lueur de gravité dans ses yeux. « Je suis quelqu'un qui a appris que la violence ne sert qu'à défendre, jamais à blesser inutilement.
Et vous venez de recevoir votre première leçon. Tyler baissa la tête, réalisant la profondeur de ses erreurs. Derek et Brandon le suivirent, silencieux et humiliés. Elia, quant à lui, ramassa sa canne et reprit sa marche vers le banc, comme si rien ne s'était passé. Mais les adolescents savaient qu'ils venaient de vivre un moment qui changerait leur perception du monde à jamais. Le parc, témoin de leur arrogance, avait été transformé en salle de classe improvisée, et Elia Carter, maître oublié mais jamais faible, avait rappelé à tous que le vrai pouvoir réside dans le respect, la maîtrise de soi et la sagesse. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur le parc silencieux. Tyler, Brandon et Derek étaient assis sur un banc, chacun perdu dans ses pensées. Leurs vêtements étaient poussiéreux, leurs visages rougis par l'humiliation, mais dans leurs yeux brillait une nouvelle lueur, celle de la prise de conscience. Elia Carter, de son côté, avait repris sa promenade, distribuant encore quelques poignées de graines aux pigeons. Il marchait lentement, chaque pas empreint de calme et de dignité. Les adolescents l'observaient à distance, incapables de détourner leur regard. Derek murmura. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. » Brandon hocha la tête. « Je pensais qu'intimider quelqu'un de vieux serait facile. » Mais... Il s'interrompit, honteux. Tyler, le plus arrogant au départ, baissa enfin les yeux. « On a été stupide. Vraiment stupide. » Elia, sentant qu'ils avaient compris la leçon, s'arrêta et se retourna pour leur adresser un dernier regard. Ses yeux étaient doux mais fermes, et sa voix résonna avec autorité et bienveillance. La force n'est pas de faire peur aux autres. La force, c'est de protéger, de respecter et d'avoir le courage de se tenir droit face à ses propres erreurs. N'oubliez jamais cela. Un silence respectueux suivit ces mots. Les adolescents se levèrent lentement, chacun d'eux réfléchissant profondément à la leçon qu'ils venaient d'apprendre. Ce jour-là, Elia Carter n'avait pas seulement défendu sa dignité, il avait transformé 3 jeunes arrogants, leur donnant une chance de devenir meilleurs. Alors qu'ils s'éloignaient, Tyler murmura. « Je ne ferai plus jamais ça à personne. » Brandon et Derek hochèrent la tête en signe d'accord. Le parc, autrefois scène d'intimidation et de moquerie, était devenu un lieu de respect et de réflexion. Elia continua sa promenade, les pigeons volant autour de lui, ignorant encore que sa journée avait laissé une empreinte indélébile dans le cœur de 3 jeunes hommes. Et ainsi, dans la simplicité d'un parc matinal, un vieil homme noir, maître de karaté oublié mais jamais faible, avait rappelé à tous que la véritable force réside dans la sagesse, le contrôle et le respect des autres.